Depuis qu'elle savait marcher, Lila aimait la forêt. Chaque week-end, elle s'y aventurait seule, suivant le petit sentier qui s'enfonçait entre les troncs immenses. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd et les oiseaux s'étaient tus. Elle continua jusqu'à une clairière inconnue où de très vieux arbres formaient une sorte de cathédrale naturelle. Intriguée, Lila s'approcha. Soudain, une lumière verte s'éleva et tourbillonna autour d'elle, prenant la forme d'un visage de feuilles. « Lila, dit une voix profonde, je suis l'esprit des grands arbres. Depuis longtemps, nous t'observons. » Une petite branche argentée flotta jusqu'à sa main. « Tant que tu la porteras, tu entendras les murmures de la forêt. Elle partagera sa sagesse. » Lila sentit un souffle chaud, comme une étreinte. L'esprit disparut. Elle rentra chez elle, le cœur battant. Elle n'était plus une simple visiteuse, mais la gardienne secrète des grands arbres. Depuis qu'elle avait sauvé la forêt une première fois, Lila la sentait plus vivante que jamais. Chaque jour, elle venait s'assurer que tout allait bien. Mais un après-midi d'hiver, sous la neige qui tombait doucement, elle entendit un murmure étrange, comme un appel inquiet. Son amulette, un cadeau de l'esprit des grands arbres, se mit à vibrer. Lila suivit ce murmure jusqu'à un ruisseau gelé. Là, plusieurs arbres semblaient affaiblis. En touchant un, une vision lui traversa l'esprit. Un homme avec une hache, à l'aube. Elle comprit, quelqu'un voulait les couper. Le lendemain, elle raconta tout au maire du village, parlant avec passion de l'importance de cette forêt. Touchés par sa détermination, les habitants allèrent vérifier et découvrir des marques sur les troncs. Le maire annula immédiatement le projet. Le soir, retournant près du cercle sacré, une lumière verte apparut. Une voix douce murmura « Grâce à toi, la forêt respire encore. » Lila sourit, elle était devenue pour de bon la protectrice des grands arbres. Le chant la guida jusqu'à une petite colline qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. À son sommet, une brume argentée flottait, tel un voile mystérieux. Lila prit une grande inspiration et s'avança courageusement à travers la brume. De l'autre côté, elle découvrit une clairière absolument magique. Les herbes semblaient danser légèrement au-dessus du sol, et des pétales colorés tourbillonnèrent dans l'air sans jamais retomber. C'est comme si la forêt respirait directement dans le ciel, pensa-t-elle, émerveillée. Au centre de cet endroit féerique, une silhouette apparut. C'était un être long et gracieux, fait de vent, de feuilles et de lumière pure. Il flottait, suspendu dans les airs. D'une voix douce mais puissante, il dit « Je suis le gardien des hauteurs. Je veille sur les courants d'air et les champs portés par le ciel. » Lila, intriguée, demanda « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Le gardien répondit « La forêt te connaît. Elle sait que tu peux entendre ce que les autres ignorent. Et aujourd'hui, nous avons besoin de toi. » Une inquiétude subtile dans sa voix fit frissonner Lila. Quelques jours après avoir sauvé le sous-bois, Lila sentit une nouvelle énergie dans la forêt. Les feuilles semblaient plus brillantes, l'air plus doux, mais surtout, elle entendait parfois un son étrange, un chant très faible, presque trop lointain pour être réel. Par moments, elle croyait l'imaginer. Un soir, alors que le soleil se couchait, le chant devint plus clair. Il venait de très haut, comme s'il descendait des nuages. Lila leva les yeux et son amulette vibra contre sa poitrine. « Lila, écoute !» murmura une voix portée par la brise. Elle comprit que c'était un appel, pas de l'esprit des grands arbres, ni du gardien du sous-bois. Non, cette voix était plus lointaine, plus ancienne. Guidée par le chant, Lila s'enfonça dans un chemin qu'elle ne connaissait pas. Les arbres semblaient s'écarter doucement pour lui ouvrir la route. Au fond d'elle, quelque chose lui disait que la forêt voulait lui révéler un secret. Le gardien s'approcha, faisant onduler l'air autour de lui. Quelque chose bloque le vent dans le nord de la forêt. Un courant sombre empêche les oiseaux de voler librement et étouffe les graines transportées par l'air. Une ombre de silence. Elle grandit. Lila sentit un frisson parcourir sa peau. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. Le gardien tendit sa main de lumière pure. Une petite plume translucide, brillante comme une étoile, se posa délicatement dans la paume de Lila. Cette plume claire te permettra d'entendre la vérité du vent. Elle te guidera vers l'ombre, là où même les feuilles n'osent plus aller. Mais attention, l'ombre ne peut être vaincue que par celui ou celle qui connaît la forêt et croit en elle. Lila hocha la tête, déterminée. Elle n'avait jamais fui une quête. Elle serra la plume contre son cœur. Aussitôt, une bourrasque douce tourna autour d'elle, comme une promesse. « Va, Lila, » dit le gardien. « Trouve l'ombre, libère le vent. » Alors, un chant mystérieux s'éleva, plus puissant qu'avant, lui indiquant la direction du nord. Lila se mit en route sans hésiter. Depuis que Lila avait vaincu l'ombre du silence, la forêt semblait respirer à nouveau. Le vent chantait dans les feuilles, et son amulette brillait plus fort que jamais. Mais quelque chose avait changé. Le vent ne se contentait plus de jouer dans ses cheveux. Il semblait vouloir lui parler.
Un matin, près d'un ruisseau, une bourrasque l'enveloppa et prit la forme d'une silhouette vaporeuse. « Lila !» souffla une voix. « Le gardien des hauteurs t'envoie un message. Tu as sauvé nos souffles, mais un grand déséquilibre menace la forêt. Au-delà des arbres, là où la lumière devient rare. » Lila était perplexe. Au-delà des arbres, il n'y avait que des terres interdites. La silhouette hocha la tête. « C'est justement là que tout commence. Va vers la limite où la forêt cesse de chanter. Quelqu'un t'attend. » Puis, le vent se dispersa. Lila savait que cette aventure serait différente, mais elle n'hésita pas une seconde. Elle prit la direction de l'inconnu, là où le silence commençait à peine. Lila n'était encore jamais allée aussi loin. Plus elle avançait vers le nord-ouest, plus la forêt perdait ses couleurs. Les troncs semblaient gris, les feuilles pâles, et même le sol paraissait figé. Aucun bruit, aucun mouvement. Au bout d'une heure de marche, elle aperçut enfin la lisière oubliée, une zone où les arbres se resserraient comme pour cacher quelque chose. Lila se glissa entre deux troncs et découvrit un endroit étrange où la lumière vibrait, comme si le jour hésitait à entrer, et au centre se tenait une silhouette qu'elle ne connaissait pas. Une femme faite d'ombre et de lumière. Sa peau brillait comme la lune, tandis que ses cheveux se mélangeaient à l'obscurité. « N'aie pas peur, Lila, dit-elle d'une voix douce. Je suis l'esprit de l'aube. Je veille sur les frontières du jour et de la nuit. » Lila s'avança. « Pourquoi m'attendiez-vous » L'esprit soupira. « Parce qu'un danger approche, une force qui ne chasse pas le jour, mais le dévore. » Lila sentit un frisson parcourir son dos. « Est-ce comme l'ombre de silence ?» L'esprit de l'aube secoua doucement la tête. « Non, c'est plus ancien. Une force née du manque d'équilibre. Elle ne veut pas détruire, elle veut être seule. Seule lumière, seule ombre. » L'esprit tendit la main, et une petite sphère brillante se forma dans sa paume, pulsant comme un cœur. Ceci est une lueur d'aube. Elle possède le pouvoir de révéler ce qui se cache dans les frontières du monde. Tu en auras besoin pour voir l'origine de ce déséquilibre. Lila prit la sphère dans ses mains. Elle irradiait une chaleur douce. « Que dois-je faire ?»« Suis la direction où la lumière cesse d'exister, » répondit l'esprit. « Là, tu trouveras la source du dérèglement. Mais fais attention, ce qui dévore la lumière déteste être vu. » Soudain, une ombre passa furtivement derrière les arbres, et la clairière sembla se resserrer autour d'elle. Lila sentit son amulette vibrer d'anxiété. Quelque chose approchait déjà. L'esprit de l'aube posa une main lumineuse sur l'épaule de Lila. « Va, maintenant, le temps nous manque. » Lila s'enfonça alors dans un passage si sombre que même le vent refusait de s'y aventurer. La lueur d'aube, sa seule compagne, éclairait ses pas, révélant un sol dévasté, des racines brûlées, des cailloux noircis, des feuilles qui se désintégraient en poussière au moindre contact. Et soudain, au cœur d'un espace où la lumière ne pénétrait plus du tout, elle le vit. Un grand cercle sombre, gravé dans la terre comme une marque brûlante. En son centre, un symbole pulsait, une pulsation vivante, presque malade. Qu'est-ce que c'est ? Son amulette vibra si fort contre sa poitrine qu'elle dut la retenir. Alors que la lueur d'aube éclairait le symbole, une présence remua dans l'ombre. Une voix basse et rauque murmura « Qui ose me regarder ?» Lila sentit un frisson glacial parcourir son échine. Elle venait de trouver la source du mal, mais elle n'était peut-être pas prête pour ce qu'elle venait de réveiller. Lila recula d'un pas, le cœur battant. Le cercle sombre au sol semblait maintenant vivant, comme une peau qui se contractait et se relâchait. La voix mystérieuse résonnait encore autour d'elle. « Qui ose me regarder ?» Lila serra l'amulette contre sa poitrine. « Je suis Lila, protectrice de la forêt. Montre-toi. » La lueur d'aube, son amulette, trembla dans sa main. De la surface du symbole surgit une ombre, d'abord petite, puis de plus en plus dense, comme un tissu noir se rassemblant pour former une silhouette. Il n'avait pas de visage, juste deux fissures blanches qui ressemblaient à des yeux. « La forêt m'a abandonnée jadis, et maintenant vous venez troubler mon repos. » Lila sentit que cette créature n'était pas simplement malveillante. Elle était blessée, brisée, et surtout très, très ancienne. Quelle est son histoire ? Et que peut faire une jeune protectrice face à une telle puissance ? Lila inspira profondément. « Qui es-tu ? Pourquoi attaques-tu la lumière ?» L'ombre s'éleva de quelques centimètres et la terre autour d'elle se fissura légèrement. On m'appelait autrefois Nuit franche. J'étais l'esprit du repos profond, celui qui offrait le calme aux arbres épuisés. Il baissa la tête, mais lorsque les grands arbres se sont éveillés, ils n'ont plus eu besoin de moi. Lentement, on m'a oublié. La forêt me craignait. Alors j'ai appris à aimer le silence et à détester la lumière. Lila sentit son cœur se serrer. Alors, tu n'es pas un monstre. Tu veux seulement exister. L'ombre frissonna, comme si ces mots l'avaient nouché.
ou déranger. Exister, oui, mais seule. Sans lumière pour me brûler, sans arbre pour me renier. Lila comprit que sa tâche serait plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Soudain, la lueur d'aube se mit à vibrer dans la main de Lila. Une image est apparue, suspendue dans l'air, c'était un souvenir ancien. On y voyait des arbres endormis et un esprit nocturne qui les berçait doucement. Une paix profonde émanait de cette vision. Mais Nuit Franche a grondé, furieux. « N'ose pas fouiller dans ma mémoire !» a-t-il crié. Lila a reculé d'un pas. « Ce n'est pas moi ! La lueur d'aube montre la vérité. Elle veut juste t'aider. » L'esprit a hésité un instant, les fissures blanches de ses yeux vacillaient comme des flammes. Ce temps est révolu, la forêt n'a plus besoin de moi. C'est à ce moment-là qu'une idée a germé dans l'esprit de Lila. Et si elle pouvait lui redonner une place dans le cycle de la forêt? Malgré sa peur, Lila s'avança de quelques pas. La forêt change, mais elle a besoin de tous ses esprits, même de ceux qu'elle a oubliés. Si la lumière règne toujours, le monde s'épuise. La nuit est nécessaire, le repos aussi. L'ombre resta immobile. Un long silence suivit. « Tu mens » murmura Nuit Franche. Lila secoua la tête. « Non, je peux te le prouver. Viens avec moi. » L'esprit recula, comme blessé par la simple idée d'approcher les arbres. « Ils ne veulent plus de moi. Laisse-moi essayer, » insista Lila. Après un long moment d'hésitation, Nuit Franche accepta. Très lentement. Layla posa sa main sur l'écorce d'un chêne ancestral et chuchota des mots oubliés. L'arbre frémit et une douce lueur bleutée émana de ses feuilles, baignant l'ombre d'une lumière apaisante. Nuit Franche ne recula pas. Au contraire, pour la première fois depuis des siècles, l'esprit de la nuit sentit une connexion. C'était un début. Lila guida Nuit Franche hors de la zone sombre. À mesure qu'ils avançaient, la lumière du jour s'infiltrait à travers les branches denses de la forêt. L'esprit se mit à trembler, visiblement déstabilisé. Sa voix était un murmure rauque. « La lumière, elle me dévore. » Sans un mot, Lila plaça la lueur d'aube, sa lanterne magique, entre eux deux. Sa lumière douce et apaisante repoussait la clarté crue du soleil, créant une sorte de petit abri protecteur autour de Nuit Franche. « Voilà, » dit-elle doucement, « reste près de moi. » Ils marchèrent ainsi un long moment jusqu'à atteindre un chêne royal, l'un des plus anciens et majestueux de la forêt. Ses feuilles frémirent lorsque Lila s'approcha. « Grand chêne, » dit-elle d'une voix calme et respectueuse, « je te présente Nuit Franche, l'esprit oublié du repos. » Un silence puissant et ancien tomba sur la clairière. Puis, lentement, le tronc massif du chêne se mit à vibrer. La voix lente et profonde du grand chêne résonna. « Nuit Franche, je me souviens de toi. Tu as veillé sur nos racines durant des siècles. Nous avons eu tort de te laisser sombrer dans l'oubli. » L'esprit recula, surpris. « Vous vous souvenez vraiment ?» Les feuilles du chêne frémirent comme une caresse. « Oui, et la forêt a encore besoin de toi. Nos nuits sont trop agitées, nos racines trop tendues. Sans repos, nous nous épuisons. » Un tremblement parcourut Nuit Franche. Pour la première fois, les fissures blanches de ses yeux semblèrent briller d'une lumière douce. « Alors, je peux revenir, si tu le veux, » répondit le chêne. Le vent souffla doucement, emportant avec lui la promesse d'une nouvelle aube pour la forêt et son gardien retrouvé. Nuit Franche s'éleva, majestueux, son ombre se déployant lentement autour du grand chêne. Un voile paisible recouvrit le sol, et la forêt entière sembla pousser un soupir de soulagement. Imaginez ce silence. Les oiseaux se sont tus, non pas par peur, mais par une sérénité retrouvée. Les feuilles ont cessé de frémir, les racines se sont apaisées. Lila, notre héroïne, observait la scène, un sourire aux lèvres. La lumière de la lueur d'aube se mélangea à l'ombre de Nuit Franche, créant un équilibre parfait, ni trop clair, ni trop sombre. L'esprit murmura alors « Je te remercie, Lila. Grâce à toi, je retrouve ma place. » Lila rangea son amulette, le cœur léger, et répondit doucement « Je savais que la forêt avait besoin de toi autant que de la lumière. » Avant de disparaître dans les ombres, l'esprit de la Nuit Franche fit apparaître une petite pierre noire, étonnamment douce au toucher, comme du velours. Il la tendit à Lila. « Prends ceci, Lila. C'est la pierre du sommeil des racines. Elle t'aidera un jour à apaiser la forêt. Ou peut-être ton propre cœur. » Lila prit la pierre avec une profonde gratitude, sentant sa chaleur réconfortante dans sa paume. L'ombre de l'esprit se retira alors lentement entre les troncs, plus calme, plus légère qu'à son arrivée. Le vent se remit à souffler doucement, et les arbres se remirent à chanter leur mélodie ancestrale. Lila savait que ce n'était que le début de son aventure.
La forêt abritait des dizaines d'esprits, et chacun avait ses propres secrets. Et elle, désormais, était liée à tous. Sa quête ne faisait que commencer. Merci de nous avoir rejoints, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les nouvelles aventures de Lila.